j'aimerais vous reprendre la série des traductions performatives, chansons néo-pauvres, mais celle qui faisait partie du projet Les Nord qui était consacré à Madame Guyon, un phénomène dans la théologie et aussi la vie mondaine française du baroque. Et donc, s'il y avait un baroque vrai en France, si la théologie, on pourrait la dénommer théologie rococo, c'est-à-dire Malebranche, Pascal, et peut-être aussi Bossuet, que je pense que vraiment, c'est pas de la théologie ce qu'il faisait, mais bon. Euh, de toute manière, c'est la poésie ou la rhétorique, c'est une forme d'écriture pieuse aussi quand ça se décante par le temps qui passe. Je vais chercher un petit livre de Pascal qui n'est pas très connu, qui concerne les questions jansénistes et qui parle des molinistes, des protestants. Je ne sais pas où il est passé le livre en fait. Et il venait à dire qu'il parlait d'une manière assez, au fond, avec une ironie très dissimulée. Il citait le concile de Trent, qui était de la paperasse ecclésiale. Et, et donc qui citait mal les idées concernant la théologie dans ses commandements et ses mises au carreau. Donc, le concile de Trent disait quelque chose comme personne, et ça sera un anathème de soutenir que le juste est dans l'impossibilité de suivre les commandements. Ça voulait dire qu'il pouvait y avoir des gens qui soutiennent que le juste s'est trouvé par les types de grâce qui lui étaient accordés par Dieu, il s'est trouvé dans l'impossibilité de suivre la loi. Et donc, ces soupçons d'anathème tombaient surtout sur les quiétistes, mais aussi par le vécu mystique de la grâce, qui est aussi celui des quiétistes. Les quiétistes étaient des mystiques, et c'était pas des voyous. C'était des gens au sein de l'Église, des nonnes, des confesseurs qui avaient leur point de vue, qui soutenaient et défendaient leur théologie, avec surtout un grand écrivain comme Miguel de Molinos, qui est mort dans les prisons de l'Inquisition. On parle du baroque sigle XVII, le 600. Et aussi on parle du XVIIIe. Euh, donc,
c'est pas seulement que déjà les molinistes n'étaient pas eux-mêmes des pervers ni quelque chose comme ça, mais qui avaient toute une manière d'envisager la mystique et qui a été comparé au Zen par un poète d'Almería qui est décédé, José Ángel Valente. Valente. En tout cas, je sais qu'il s'appelle Valente et il est un des meilleurs poètes espagnols. Miguel Ángel ou José Ángel. Et puis, à part les quiétistes, il y avait les, les quelques quiétistes français qui étaient un peu cristallisés dans la personne de Madame Couillon. Donc d'une femme et non pas d'un homme. Et Madame Couillon, dans sa mystique, elle a poussé très loin. C'était une mystique. On ne sait pas, dans ses mémoires, j'ai la sensation qu'elle justifie un peu les côtés scandaleux, sulfureux de sa conduite. Mais, mais son écriture est très intéressante. Et, et bien sûr, pour un artiste qui est intéressé toujours à la libido, un personnage si charismatique aussi sur le plan du sex appeal, du moins dans les textes, on n'a pas de portrait d'elle, à ce que je sache, comme Madame Guyon. Hmm, ça ne pouvait pas manquer de m'intéresser pour développer une espèce d'expérience qui serait théâtrale dans l'origine ou les structures originelles, mais qui est de facto est un ouvrage multimédia dans lequel il y a des parties qui ont été mises en attente à cause des différences avec les personnes qui ont participé, et d'autres parties où comme c'est seulement ma responsabilité, je vais dans une autre direction ou telle selon mes lectures. Donc c'est pour ainsi dire un archive rococo, théologie rococo. Et ce que je voulais qu'on retienne, parce que je pense que aussi on a un devoir de transmission, c'est cette idée qui avait les théologiens et surtout les pratiquants dans la mystique du XVIIe siècle et du XVIIe siècle et qui a préparé beaucoup la révolte de la Révolution française et les considérations sur la grâce, sur l'état de grâce.